Salut les collectionneurs, on part aujourd'hui à la découverte d'une nouvelle gamme Playmobil, un thème que j'aime énormément, le camping. C'est parti pour cet ensemble de 6 boîtes sorties en 2023. On commence avec la référence 71 428, la vacancière Pépouze avec son magazine dans son hamac au prix de 8,90 €. Le set 71 427 qui contient un barbecue familial avec sa table et ses chaises pliantes coûte 14,90 €. Passons à la boîte 71 425 où l'on trouve un couple d'amateurs de canoë qui ont planté leur tente, tout ça à 29,90 €. On profite d'être en pleine nature pour aller faire du vélo grâce à la référence 71 426 vendue à 24,90 €. Ah voilà le camping tout équipé bien évidemment. Il s'agit du set 71 424 et il coûte 49,90 €. Enfin, la boîte que tout le monde attend, c'est la caravane. Enfin, elle est de retour. Cette boîte 71 423 est vendue 59,90 €. On sort la calculette, on arrive à environ 190 € pour l'ensemble, ce qui est un tout petit peu moins que d'habitude pour une gamme entière. Bon bah allez, direction le montage. Il s'agit de la troisième gamme du camping et c'est la troisième fois qu'on a quasiment les mêmes éléments pour les bâtiments. La première fois, c'était il y a 10 ans tout pile en 2013 pour le set 5432. Puis on a eu une nouvelle gamme en 2019 et d'ailleurs vous pouvez la découvrir en unboxing sur ma chaîne. Et voici donc la troisième version. On retrouve le fameux bâtiment multifonction avec douche, toilette, coin cuisine et évier que je suis en train d'assembler. Les couleurs sont un peu plus douces que le bleu de l'édition 2019, en tout cas je les trouve plus jolies. Mais le souci c'est qu'à chaque nouvelle gamme, on a de moins en moins d'éléments. Je trouvais déjà le camping 2019 moins complet que la version de 2013, mais ici c'est encore pire. Plus de poubelles, plus de congélateur pour vendre des glaces, plus de cartes postales, même plus de pièces dans la caisse. Et je ne vous parle même pas des compteurs électriques que l'on n'a pas revus depuis 2013. Vous voyez, en termes d'accessoires, on ne peut pas dire que ce soit Byzance. Bon, pour autant, on trouve quand même des boissons, des jouets, des plans du camping, des magazines ou encore les fiches d'inscription et un registre. Mais même le petit cabanon du responsable du camping s'est transformé ici en simple stand. C'est quand même bien plus basique. Le côté positif, c'est qu'au moins ce set est vendu beaucoup moins cher que les campings précédents. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un mal pour un bien pour autant ? Passons tout de même à la suite avec une boîte très attendue, c'est le grand retour de la caravane. On n'avait pas eu de caravane au catalogue depuis 2013, justement depuis la première gamme du camping Playmobil. Quel plaisir de la retrouver. C'était un très gros oubli de la version 2019 du thème. Elle est justement accompagnée d'une voiture identique à celle du set 5436 de ce même thème, mais cette fois-ci en bleu. Ce modèle de véhicule est en effet apparu pour le camping de 2013. Mais l'intérêt bien évidemment c'est la grosse caravane. C'est donc la troisième fois que l'on retrouve ce modèle précis, puisqu'il avait aussi été utilisé en 2018 pour un des sets du Fun Park, la référence 9502, que vous pouvez d'ailleurs découvrir en unboxing sur ma chaîne. Cette nouvelle édition est de loin ma préférée des trois, car je trouve les couleurs et les logos utilisés d'une grande élégance. On a vraiment l'impression de voir une caravane de luxe, et vous verrez plus tard dans la vidéo qu'il y a de quoi s'y croire. 4 couchettes, un coin cuisine, une petite salle d'eau intégrée, plein de rangements, c'est vraiment un très beau modèle qui nous fait presque oublier qu'il n'y a pas de nouveau camping-car dans la gamme. On termine par tous les accessoires dont la table pliante utilisée depuis 1990. Les chaises sont encore plus anciennes puisqu'elles datent de 1987. Passons au set suivant, des canoës, un peu de verdure, ainsi qu'une nouvelle tente du même modèle que celle du set du camping, mais en bleu clair. On oublie les tentes en tissu du thème de 2019, on passe au modèle en plastique rigide apparu dans le set 3844 de 1996. On a dans la boîte tous les accessoires qu'il faut pour faire du camping en pleine nature et ça c'est cool. Le set 71 426 est assez surprenant car il ressemble énormément au set 6890 du camp de vacances sorti en 2016. On a vraiment beaucoup d'éléments similaires, les vélos, la remorque et même l'arbre. En gros, on troque les duvets pour des casse-croûtes et on change les clickies. Comme qui dirait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On passe ensuite au barbecue, une boîte assez polyvalente que l'on peut également utiliser pour compléter une maison en créant un petit jardin. Bon, en revanche, mettre seulement 2 chaises, c'est quand même un peu nul, tout comme le fait de mettre une glacière sans ajouter d'éléments à mettre dedans comme des glaces ou des bouteilles. Enfin, le dernier set, c'est une vacancière tranquillement installée sur son hamac, modèle daté de 2010. Et voilà pour la troisième édition du camping Playmobil sorti en 2023. Les deux premières versions s'apparentaient à des campings de bord de mer. Ici, clairement, c'est plutôt l'ambiance forêt.
tant mieux, ça change un peu. Mais quand même, par rapport à la piscine de la gamme de 2013, ou bien le mini-golf et les sports nautiques de celle de 2019, les activités et l'originalité manquent un peu. Bref, on va quand même partir en vacances, hein, direction le camping, voilà, c'est écrit dessus. Les couleurs, l'effet boisé, on sent bien le côté camping en forêt. On arrive tranquillement en voiture pour aller camper, et là, en toute logique, on essaie d'entrer, et ça passe pas trop, hein, la voiture est trop large pour l'arche. Allez, force un peu pour voir. Attendez, parce que non seulement la voiture ne rentre pas, mais pour la caravane, ça lui fait carrément un serre-tête. Hein, c'est sympa de réutiliser de vieux éléments, mais là, c'est pas trop adapté. Bon, nous voici tout de même arrivés au camping de Gélinotte-les-Bois. Premier objectif, aller s'inscrire bien évidemment. Alors c'est mignon car sur l'affiche du stand, on voit un burger, des frites, des cocktails, une saucisse, mais en dehors d'une brique de lait et de 2 jus de fruits, ils ne vendent rien de tout ça. Bref, Maurice nous tend quand même la fiche d'inscription et nous demande de signer le registre. Comme ça, tout est en règle et on peut aller sur notre emplacement. Pour le trouver, le mieux c'est encore de consulter la carte qui indique également tout ce que l'on peut faire autour du camping. On trouve également des magazines et ce sont d'ailleurs de nouveaux imprimés. On a par exemple ce magazine qui parle de vélo avec à l'intérieur le tracé des différentes randonnées et sur la dernière page un petit comparatif des modèles. Si vous n'êtes pas un grand fan de vélo, vous avez également une brochure sur laquelle on retrouve le même logo que sur la caravane. On voit d'ailleurs le modèle à l'intérieur, ainsi qu'un comparatif de différents véhicules, et derrière ça parle de pneus. Enfin, on trouve également le dépliant du camping qui permet à tous les vacanciers de découvrir chaque installation lorsqu'ils s'installent. Les douches, le stand d'accueil, le gentil monsieur qui y travaille, et même les activités à faire dans le coin comme le canoë sur la dernière page. Allez, maintenant c'est bon, on peut aller se garer sur notre emplacement et s'installer. Les vacances peuvent enfin commencer. Je vais déjà détacher la voiture et la caravane. Pour vous les présenter, ce sera plus facile. Allez, zou, en voiture Simone. On retrouve donc le véhicule du 75436 de 2013 pour une nouvelle déclinaison. C'est la première fois qu'on l'a en bleu. Notez également le petit logo sur le côté qui habille un peu. Bon, cette voiture est avant tout intéressante parce qu'elle utilise assez peu de plastique malgré une finition plutôt soignée, ce qui la rend meilleur marché. Mais il y a quelques économies, notamment au niveau du toit, qui n'existent simplement pas. En revanche, les phares sont plutôt bien faits à l'avant comme à l'arrière. Et remarquez au passage les nouvelles plaques d'immatriculation Playmobil. On a toujours le PM et le numéro du set, mais l'année est passée en petit à gauche dans le cadre bleu. Enfin, il est possible d'ouvrir le coffre pour y ranger les bagages. Mine de rien, on a quand même de la place dans cette petite voiture. Et si on en manque, on peut toujours utiliser le coffre sur la galerie, qu'on va quand même plutôt utiliser quand on part au ski. On peut le retirer, et surtout on peut décrocher la galerie pour pouvoir ensuite avoir accès plus facilement à l'intérieur du véhicule. On remarque que les enfants ont leur siège auto, c'est important pour la sécurité. L'intérieur est simple mais fonctionnel et on peut comme à chaque fois accueillir 4 clickies. A noter que l'on peut également transformer la voiture en véhicule radiocommandé grâce au module 71397 qui comprend un moteur et une télécommande. Pour cela, il faut notamment retirer les sièges arrière et les remplacer par cette autre version qui laisse la place nécessaire pour le moteur. Moteur que je n'ai pas pour l'instant, donc je ne peux pas vous faire la démonstration, mais je me le prendrai pour pouvoir vous montrer le fonctionnement prochainement. Bon, ça rentre pile poil quand on ferme le coffre. On a toujours la place pour mettre des bagages sur la plage arrière et on peut toujours asseoir des figurines. Bon, maintenant on passe à la star, la caravane. Le grand comeback dans le catalogue 10 ans plus tard. Quel plaisir, quel pied! Troisième version de ce modèle donc, et je ne m'en lasse pas car je trouve la finition vraiment bien faite. Le choix des couleurs, le petit trou pour remettre de l'eau, l'échelle pour accéder au toit, la forme des fenêtres, les tiroirs, le relief, franchement j'adore. On n'oublie pas de mettre les petits pieds rouges en dessous pour qu'elles tiennent bien, évidemment. Bon, on va regarder tout ça de plus près. Les couleurs, tout d'abord, du blanc, du bleu nuit et de l'or, c'est très élégant. Tout comme ce logo stylisé, PM comme Playmobil bien sûr, dans une sorte de blason surmonté d'une couronne. Carrément royal, c'est très réussi. On trouve de chaque côté de la caravane des tiroirs qui permettent par exemple de ranger ici les cales, à utiliser derrière les roues pour éviter de voir la caravane rouler vers l'étang. De l'autre côté, dans l'autre tiroir, j'ai rangé les boissons. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, il y a de la place. À l'avant, on trouve également l'emplacement de la bonbonne de gaz qui permet d'alimenter en énergie la caravane. Bonbonne que l'on peut retirer pour la changer. Un détail appréciable. Sur le toit, on trouve une antenne pour capter la télé et aussi 2 petits hublots que l'on peut ouvrir pour aérer un peu la caravane. Pour entrer, on a bien sûr une porte à ouvrir, mais c'est mieux si on ajoute le marchepied, plus facile à enjamber.
Ensuite, on dispose d'une table pliante, un modèle très utilisé depuis son apparition en 1990 dans le camping-car numéro 3148. Et autour, 4 chaises pliantes, une pour chacun des membres de la famille, elles aussi très anciennes et apparues en 1987 avec un autre camping-car qui porte la référence 3258. Vous voyez, le thème du camping-car est tout de même très ancien chez Playmobil. Le petit détail que l'on adore tous, bien sûr, c'est l'auvent. Il suffit de tirer pour le mettre en place et comme ça, on est à l'abri du soleil et de la pluie. On peut profiter tranquillement du repas au grand air. Allez, maintenant direction l'intérieur de la caravane. Pour cela, on va retirer le toit, ce qui permet de voir ce qui se passe dedans. L'espace est vraiment bien optimisé. On a tout d'abord un coin salle à manger avec là aussi de la place pour 4. Puis un coin cuisine avec un petit évier et 2 plaques de cuisson fonctionnant au gaz. Juste derrière, on a aussi un espace de rangement avec 2 tiroirs, ce qui permet de mettre les couverts par exemple, ainsi que les tasses. On ne manque pas de rangement. Une petite salle d'eau dans un coin où l'on trouve notamment les toilettes avec un couvercle à lever ou baisser. Et hop, on peut s'asseoir, même si Jean-Claude finit les fesses au fond de la cuvette. On va refermer la porte coulissante pour créer un peu d'intimité. A noter que dehors, juste en dessous des toilettes, on a la cassette pour la vidange. Faut pas oublier de la faire de temps en temps, hein. Bon, et sinon, dans la salle d'eau, on a un petit lavabo et un flexible de douche. Enfin, on a aussi 2 lits pour enfants pour pouvoir installer Jean-Claude ainsi que Marie Groseille juste en dessous. Optimisation de l'espace, je vous l'avais dit. Et en plus, on a aussi 2 tiroirs pour encore plus de rangement. Ici, j'ai mis les 4 assiettes et à côté, j'ai mis quelques conserves. Bon, tout ça, c'est très bien, mais il manquerait pas des couchettes pour les adultes ? Surprise, les couchettes pour les adultes, c'est ici. Il suffit d'abaisser la table et voilà, on peut maintenant coucher 2 figurines adultes. Alors, l'idée est géniale et pratique, mais en revanche, je pense que dormir sur une table, c'est pas très confortable. Mais bon, Morissette et Didier ont toujours le sourire, donc c'est que ça va. Voilà en tout cas un bel espace, bien pensé, c'est largement validé. Retour au camping maintenant pour découvrir le bâtiment principal où l'on trouve tous les services. Tout est indiqué sur le panneau. La poubelle de tri, les toilettes, la douche et le coin cuisine. On trouve donc des toilettes unisexes derrière la porte battante. Hop, je relève le couvercle. Bon, on remarque aussi qu'il y a un emplacement pour la brosse, mais pas de brosse dans le set. Bravo l'hygiène. À côté, c'est donc la douche qui est tout à fait fonctionnelle. Mais avant de l'utiliser, il faut d'abord la charger en eau. Pour cela, on peut tout simplement retirer le toit qui se décroche facilement. On prend un verre et on remplit. Bon, comme d'habitude, j'en mets un peu partout. On va ensuite pouvoir remettre le toit et tout est en ordre, on est prêt pour la douche. Là, ça se passe derrière où l'on trouve le gros bouton poussoir. Juste avant de l'activer, je vais vous montrer 2 choses. Tout d'abord, l'absence de poubelle de tri au camping, encore un oubli. Et ensuite, le robinet avec en dessous l'évacuation pour la vidange. Allez, c'est le moment, on va activer la douche. Pour cela, on appuie simplement sur le gros bouton jaune et l'eau coule de l'autre côté. Et ça dégouline, et on peut le faire à l'infini car dès que l'eau retombe, elle recharge automatiquement la pompe. Allez, on est bien propre maintenant. À côté, on trouve l'espace cuisine avec 2 éviers et un long miroir, ainsi que 2 plaques de cuisson et même une machine à laver. Bon, c'est pratique, mais c'est un peu dommage de ne pas avoir réutilisé la machine à laver Playmobil pour avoir un peu plus de réalisme plutôt qu'un autocollant. Et on termine par ce tuyau qui peut servir par exemple pour remplir le réservoir d'eau de la caravane. Faisons maintenant connaissance avec nos voisins. On trouve 2 tentes dans la gamme, une bleue et une verte. Ce modèle de tente rigide en plastique peut accueillir plusieurs personnages à l'intérieur. Tout le monde pense évidemment à prendre du matériel de camping. Réchaud, casserole, poêle, lampe, conserve, gourde, lampe torche et même produits anti-moustiques. Parmi les activités que l'on peut faire, il y a notamment le canoë comme évoqué sur le dépliant du camping. On en a 2 modèles, un vert pomme et un rouge plus sombre. Ce sont des modèles assez simples et très légers car ils sont creux. Cela leur permet de flotter, à tester dans la baignoire si vous voulez. Si vous ne voulez pas finir à l'eau, vous pouvez aussi choisir le vélo. On retrouve quasiment tout ce qu'il y avait dans le set 6890 du camp de vacances. Une maman avec ses 2 enfants et leur vélo. Les enfants ont une petite particularité, ce sont des casse-cou. Si vous regardez bien, ils ont des éraflures sur le bras. Des éraflures que vous pouvez faire disparaître en les réchauffant. En frottant doucement avec le doigt, elles commencent petit à petit à disparaître. Et voilà, le bras de Jean Guimauve est comme neuf. Et pareil pour la blessure de Marie-Fernande si vous essayez. La maman a même préparé les goûters et on a un peu de tout. Des tartines, des fruits et une carotte. Pourquoi pas, ça rend aimable. Pour transporter tout cela, Josiane a pris sa remorque, c'est bien pratique pour pas se fatiguer. Et bien sûr, tout le monde est équipé avec son casque pour se balader en toute sécurité.
Et si le canoë ou le VTT vous fatigue, vous pouvez toujours rester au camping pour vous reposer comme Marie-Suzanne. Regardez comme elle est bien à la cool dans son hamac, tranquille à faire bronzette, elle a bien raison de profiter. Et après toutes ces émotions, on peut se faire un petit barbecue. Tout le monde est convié, on a même pris une jolie glacière mais on n'a rien à mettre dedans. Je voulais bien une glace moi. Bon on va se consoler avec les saucisses et les steaks qui sont en train de griller. Et on peut se mettre à table. Va falloir se battre pour s'asseoir car ici, on n'a que 2 chaises. C'est sympa de penser aux autres, hein. Et c'est comme ça que l'on termine notre tour du camping Playmobil version 2023. La 3e version de ce thème très populaire. Cette fois-ci, on oublie donc le bord de mer pour une ambiance plus forestière. Alors la vraie star, c'est la caravane. Un très beau modèle, stylé, élégant et plutôt bien fourni en accessoires. Mais pour le reste, je suis un peu plus mitigé. Les bâtiments sont encore plus simplifiés, on trouve encore moins de petits accessoires et il n'y a quasiment pas d'activité dans la gamme. Pas de nouveau camping-car, pas de piscine, c'est quand même dommage. Donc oui, cette nouvelle version est moins chère, mais elle est aussi bien moins complète à mon goût. Je suis donc un peu partagé malgré le grand retour de la Sainte Caravane. Allez, avec un peu de chance, on aura de nouveaux sets pour compléter. On peut toujours rêver. Je vous invite maintenant à aller voir mes autres unboxings Playmobil comme celui de la gamme précédente du camping ou encore le camp de vacances, la croisière ou bien les sports d'hiver. On trouve de tout. Ne manquez aucune autre vidéo grâce à la playlist que je vous mets dans la description et sur l'écran de fin. Vous pouvez également me soutenir en commentant, en mettant un petit pouce en l'air à la vidéo et en la partageant autour de vous. Abonnez-vous également à ma chaîne sur YouTube et sur TikTok, mon nom c'est toujours Lou Lassina Foubert et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Playmo. Ciao!